avait fait l'intro ou on n'avait pas fait l'intro? Je sais plus. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors merci de me rejoindre. Aujourd'hui, cette vidéo que je fais va parler de ma vie. Ça fait bientôt, ça fait 13 ans. Je suis venue à Dubaï en 2007. Voilà, donc je vais un peu vous dire, je vais pas vous parler de comment je suis venue à Dubaï, tout ça, ce sera une autre vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler des plus et des moins quand on vient vivre à Dubaï, à quoi vous attendre. Et voilà, donc si vous avez n'importe quelle question, parce que je vais pas rentrer en détail sur les sujets, je vais juste vous donner des gros titres en fait. Mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas dans la barre de commentaires et je vous répondrai. Voilà, voilà. Donc c'est parti, on commence. Qu'est-ce que c'est qui me dérange un petit peu à Dubaï et qui fait que des fois la vie elle est un peu embêtante. Tout d'abord le climat, d'accord. Donc le climat il va dans le plus et dans le moins. Le climat, pourquoi? Parce que en fait de mai jusqu'à fin septembre, le climat c'est une horreur. Voilà, c'est terrible. Un taux d'humidité, en fait il fait super chaud, mais c'est l'humidité qui fait que c'est difficile à supporter quoi. Donc vous avez, je sais pas moi, 50 degrés Celsius et un taux d'humidité laisse tomber quoi. Donc quand vous sortez dehors, vous suez, vous puez, vous êtes dégueulasse. Donc voilà, donc le climat de mai à septembre, c'est un gros non. Deuxième point négatif, Dubaï c'est un endroit où on dépense énormément d'argent. Donc ne croyez pas que parce que on fait des salaires un peu plus onéreux, un peu plus haut, on va dire qu'un salaire qu'on pourrait faire en France. Au final, notre train de vie il est beaucoup plus coûteux. Donc oui, on dépense beaucoup d'argent à Dubaï. Voilà, donc ça c'est un gros point négatif. Difficile de garder l'argent à Dubaï. Ensuite, on a alors par rapport aux dépenses, donc c'est vrai que juste pour un tout petit peu rentrer dans les détails, vous avez les dépenses shopping, tout ça, mais les plus grosses dépenses, c'est surtout l'éducation, parce qu'on paye l'éducation de nos enfants. On a tout ce qui est santé, donc on n'a pas de sécurité sociale à Dubaï, donc on paye une mutuelle. Et le logement, bien sûr, qui coûte très cher. Voilà. Concernant les montants, si vous voulez plus de détails, pareil, vous me commentez et je vous donnerai exactement, un à peu près, on va dire, une moyenne de ce qu'il faut compter pour ce que vous devez compter en dépenses, en grosses dépenses, on va dire, quand vous venez vivre à Dubaï. Ensuite, un point négatif, c'est qu'on est quand même à 6 heures d'avion de la France. Et c'est vrai que des fois la famille elle manque trop en fait. Et je pense que c'est le point négatif quand on habite à l'étranger. C'est qu'on est loin de la famille, donc s'il y a un souci, on n'est pas à côté, on voit pas les gens vieillir, on voit pas les enfants grandir. Donc c'est vrai que c'est un très très gros point négatif. J'avoue que si je pouvais me téléporter, ce serait génial. Mais non. Voilà. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait plus de 10 ans maintenant que les réseaux sociaux ont évolué et donc ça nous laisse une chance de suivre la vie de nos amis et de notre famille via les réseaux sociaux. Après, moi, je suis à Dubaï avec mes enfants, mon mari, donc c'est déjà très très bien, mais c'est vrai que j'ai ma famille et mes amis qui me manquent énormément. Et justement, en parlant de la famille, des amis, quelque chose qui est un peu négatif, c'est que nos enfants ils grandissent pas dans le même environnement que nous avons grandi. C'est-à-dire on connaît tout le monde, on va chez la voisine, on dit bonjour à tout le monde nous connaît. Voilà quoi, en France c'est vrai que de là où je viens, et je pense que c'est
pour beaucoup d'entre vous, on grandit et voilà, tout le monde se connaît, on crée ce petit cocon, on a des souvenirs en pagaille et c'est vrai que ben, ici c'est différent. Donc on essaye quand même de garder contact avec des amis qui sont basés sur Dubaï, mais c'est pas pareil. Voilà, ça c'est mon petit regret de mon expatriation ici à Dubaï. Ensuite, on va avoir un autre point négatif, mais qui peut aussi peser sur la balance du positif, c'est qu'ici on a un système de dénonciation. Donc moi quand je suis sur la route, parce qu'ici attention, hein, dégain c'est conduire, quand je suis sur la route et que ben, je m'emboucane avec des gens sur la route, ben, on peut rien faire à part klaxonner, voilà. Faut pas insulter, faut rester soft parce que sinon, donc c'est un système de dénonciation où ben, on vous prend en photo. S'il y a des témoins aussi, c'est foutu. Vous vous retrouvez au poste de police, ça m'est déjà arrivé. Et en plus, fausse dénonciation. Donc c'est vous et vos témoins et les témoins de la personne qui vous accuse de quoi que ce soit. Et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, fini campagne, vous rentrez à la maison. Qu'est-ce qu'on a en point positif? Ben, la sécurité. Donc le fait qu'il y ait des systèmes de dénonciation aussi, ça permet justement de pouvoir vivre dans un pays où ben, je sais que mes enfants, ils toucheront jamais à la drogue, ils seront jamais délinquants. Donc ils ont moins de tentations que ben, des enfants qui sont en France. Après je dis pas que les enfants de France sont tous des délinquants, mais c'est sûr que qu'ici il y a beaucoup moins de chances. Voilà. Après nous en tant que femmes, c'est très important aussi de se sentir en sécurité, de pouvoir marcher dans la rue le soir et de savoir que, ben, qu'il y a personne qui va venir nous approcher quoi. Voilà. Donc c'est un point très positif et je pense que c'est le point pour lequel ben, on est ici en fait avec notre famille. Ensuite, ben, le climat, très positif justement d'octobre jusqu'en avril. Euh, donc c'est un climat qui est super avec une moyenne de 25 degrés pratiquement toute l'année. Et, euh, et c'est super quoi, on se baigne tout le temps, on s'habille tout le temps comme en été, donc c'est super. Après l'hiver, c'est-à-dire décembre, janvier, on a un petit peu frais le soir, donc il faut une petite veste quand même. Et des fois février, mars, là ça fait 2 ou 3 années de suite que ben, on a énormément de pluie. Donc voilà, donc juste pour résumer, si vous venez en vacances à Dubaï, essayez de venir pour les vacances de la Toussaint ou pour les vacances d'avril, les vacances de Pâques. C'est les meilleures périodes. Voilà. Ensuite, concernant le service, alors à savoir qu'à Dubaï, on est tellement chouchouté, mais on nous porte sur un plateau, c'est abusé quoi. Vous voulez commander de la nourriture à n'importe quelle heure de la journée, vous voulez commander ben, vos courses à n'importe quelle heure de la journée, vous avez quelqu'un qui vient chez vous faire le ménage pour rien du tout. Pareil, les nounous, bon moi je ne me sers pas de nounou, mais pour les gens qui se servent de nounou, ben ouais, c'est pas cher. Les gens qui vous lavent la voiture, si vous avez plus d'essence et que vous avez peur de tomber en panne, vous appelez un petit camion citerne qui vient vous mettre l'essence. À la station, on vous met l'essence. Donc, on est vraiment assisté, chouchouté. C'est vrai que moi, quand je retourne en France et qu'il faut que je mette l'essence, mais j'ai un stress en fait qui me monte. Donc, c'est vraiment on devient un assisté en fait quand ça fait un moment qu'on est à Dubaï. On veut que tout soit parfait, même les gens qui nous servent au restaurant, dans les hôtels, ils sont au top quoi. C'est vraiment le client pour de bon là, il est roi. C'est pas comme en France où on a peur de demander quelque chose parce qu'on a peur de se prendre une réflexion. Donc voilà, ça c'est vraiment top. Ensuite, bah, le shopping, oui, ça fait dépenser, mais en même temps, on a vraiment bah, tout ce qu'on veut en termes de grandes marques surtout. Après, il y a des petites choses qui manquent. On n'a pas de petits commerces, des artistes, enfin artisans, de petits commerces artisans avec des choses que... Oui, mon fils! Tu as fait? J'arrive.
on n'a pas de petits artisans voilà, avec des choses, de la touche personnelle. Ça va être, à chaque fois qu'on achète quelque chose, on est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui va l'avoir chez lui. Donc ça c'est... Oui mon fils. Quoi? Oui maman, elle parle à la caméra. Va voir Adam, il est dans sa chambre. Va voir Adam. Non, ok. Donc voilà, donc comme je vous disais, voilà, tout ce qu'on a, niveau décor et tout, c'est difficile. Alors des fois quand on va en France, on ramène des valises de déco, des choses comme ça, donc c'est plutôt ça qui va manquer. Moi personnellement, comme je fais de la photographie pour nouveau-nés, c'est vrai que je galère un peu à trouver des petites choses en, comment vous appelez ça, fait à la main, là, en tricot, voilà, du tricotage, des petits bonnets, des petites choses, c'est très très difficile à trouver. Donc voilà, donc on profite de nos vacances en général, les vacances d'été pour tout ramener quoi. Voilà, ensuite les points positifs, encore un point positif par rapport au travail. Il faut savoir que Dubaï, ça reste encore une terre d'opportunités. Donc si vous êtes vif, si vous avez des idées, si vous êtes... voilà, si vous avez envie de partir, si vous n'avez pas peur de tenter l'expérience, si vous avez un petit peu d'économie, ben venez et essayez de monter votre business. Je veux dire, c'est top quoi. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser la barre des commentaires, me poser des questions sur des idées de travail, des idées d'offres, de business que vous pensez peut-être monter ici, on ne sait jamais. Après, ce que je conseille, c'est vraiment de venir en vacances et voilà, et de voir un peu comment ça se passe. On ne faut pas se précipiter, ok, je viens et j'ai jamais vu ce que c'était Dubaï. Mais c'est vrai que c'est une terre d'opportunités, il n'y a rien à dire. Donc franchement, si vous avez l'occasion, foncez parce que c'est une super expérience. Et si ça ne va pas, ben, vous retournez en France, c'est pas grave. C'est pas comme si on était à la rue. Voilà. Ensuite, le dernier point positif, et c'est le point pour lequel je suis ici aussi à Dubaï. Les personnes qui sont de confession musulmane, c'est voilà, c'est le top pour vivre votre religion, pour éduquer vos enfants dans la religion. Après, à faire attention quand même, parce que en fait, ce qui est super à Dubaï, c'est que tu n'as pas envie, enfin, tu n'es pas religieux. Si tu n'es pas religieux et que tu veux aller sur la plage mettre un bikini, tu vas mettre un bikini. Si tu es religieuse et que tu veux aller à la mosquée le vendredi et que tu veux mettre ton hijab, tu mets ton hijab. Donc c'est vraiment, c'est super en fait. C'est un mélange de... Aucun jugement, enfin chacun fait ce qu'il veut. Attention, on respecte quand même voilà, les coutumes du pays. Mais voilà quoi, chacun fait vraiment ce qu'il veut. Après, je sais qu'en France, quand je vais en France, on me dit toujours, mais comment tu fais? On te fait porter le voile? Non, il n'y a personne qui vous fera porter le voile si vous ne voulez pas porter le voile, d'accord? Et aussi, on me demande souvent, mais comment tu fais? Les femmes, nanana. Non, les femmes, elles s'habillent encore plus sexy à Dubaï qu'en France. Et il n'y a personne qui nous regarde, et il n'y a personne qui nous touche, et voilà, on peut être tranquille, personne ne nous juge. Voilà, c'est le jugement, le respect de la personne. Donc c'est super, voilà, ça c'est vraiment un point que je suis tellement heureuse que mes enfants ils grandissent avec cette mentalité de vivre en communauté avec des nationalités différentes, avec voilà, qui puissent rencontrer de tout en fait. Et je trouve que c'est super, voilà, parce qu'en restant en France, on a tendance à regarder les médias et justement à se faire une opinion qui n'est pas la nôtre. Voilà, on se laisse influencer alors qu'il faut vraiment voir ce qui se passe à l'étranger. Je ne vous dis pas de vous expatrier, mais au moins quand vous voyagez, je pense que les personnes qui voyagent, elles voient à quel point c'est enrichissant de voyager parce qu'on rencontre une nouvelle culture et voilà quoi, on s'enrichit, donc c'est super. Voilà. Donc en résumé, je conseillerais à toutes les personnes qui veulent s'expatrier à Dubaï et qui ont un projet bien carré, de tenter leur chance. Moi, moi je vis ici ma vie de famille et je suis... bon, on dépense énormément d'argent, mais je suis, voilà, je suis plus que ravie et je compte rester à Dubaï encore pendant bien longtemps si on n'est pas forcé de partir d'ici.
parce qu'on est juste expatriés, faut pas l'oublier. À tout moment, voilà, on peut nous dire allez hop, vous prenez vos bagages et vous rentrez en France. C'est pas grave, la France c'est mon pays de cœur. Mais sinon, ben, je compte bien rester ici pendant beaucoup d'années. Voilà. Allez, ben merci de votre patience. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et ben, si vous êtes expatrié à Dubaï, ben, mettez-moi un petit mot. Et si vous voulez vous expatrier, que vous voulez plus de renseignements, s'il vous plaît, n'hésitez